Bonjour à tous et merci de votre assiduité. Je tiens farouchement au respect de la liberté individuelle et je sens mon esprit militant s'animer, surtout quand il s'agit de décider de ce qui est bon pour moi, dans le respect de la liberté des autres. Je tiens à partager mon billet d'humeur, sans effort, au nom de ce qui, je le crains, sera une véritable intrusion dans ma liberté de choix. Mais avant tout, il me paraît important de vous expliquer ce qui attise mon sentiment d'inquiétude. Vapé a ceci d'extraordinaire qu'il permet de quitter la tueuse sans arrière-pensée ni regret. Nous avons la chance d'être les témoins d'une véritable révolution qui a pu naître grâce aux réseaux sociaux et au génie des créateurs, matériels et liquides. Il s'agit de l'improbable alchimie du bon endroit, au bon moment, dans les bonnes circonstances. Pour qu'un feu puisse prendre, il faut du carburant, bois, essence, du comburant, oxygène, et une étincelle. En l'absence d'un élément, rien ne se passe. Je ne pense pas que l'inventaire de la cigarette électronique ait pu s'imaginer quel phénomène de société allait générer. Ni Big Tobacco, ni Big Pharma non plus du reste. C'est que ce phénomène s'appuie également sur un trait commun de la psyché humaine. Le cerveau aime le plaisir et déteste souffrir. Autre chose, partout dans la nature il existe parasites et symbiotes, les deux tirant leur essence vitale de l'autre qui les accueille souvent malgré lui. Le parasite s'invite et se gave à tel point qu'il affaiblit et fait mourir son support, s'entraînant lui-même dans sa propre perte. Le symbiote, lui, propose un contrat. Il s'invite, se nourrit et protège son hôte en retour. C'est schématiquement la même chose qui se produit entre addiction et dépendance. Dans le cas de l'addiction, l'objet de l'addiction s'empare du cerveau et ne lui laisse aucune marge de manœuvre. Dans l'urgence du manque, le raisonnement se fourvoie, pliant la volonté à son désir impérieux. La dépendance, au contraire, participe à créer du comportement social. En effet, sans être alcoolique, on se plaît à se retrouver autour d'un apéro. Sans être un pervers sexuel, on aime à se câliner et faire l'amour. Sans être boulimique, on aime manger un bon repas. En revanche, dès lors que l'on bascule dans l'addiction, toute notre vie s'organise autour de cette addiction. La cigarette est une addiction, dangereuse, tout a été dit là-dessus. Big Tobacco et Big Pharma ont fait leur chou gras sur ce terreau, l'un créant le besoin, l'autre proposant toute une panoplie de potions magiques pour s'en sortir. Super, chacun se remplit les poches sur ce statu quo. C'est alors qu'arrive la cigarette électronique. Voici 400 ans que la cigarette existe en Occident avec son cortège de maladies cardiaques, respiratoires, morts prématurées par cancer. Et d'un coup, arrive le vaporisateur personnel qui permet de quitter la tueuse sans arrière-pensée, ni regret, et surtout sans effort. Sans effort, j'ai quitté la tueuse. J'ai gagné, je respire librement. Sans effort, car il me faut le reconnaître, cette petite victoire ne m'a en réalité pas coûté grand-chose. Je suis juste allé dans une boutique spécialisée où j'ai été gentiment reçu par un professionnel passionné qui a patiemment gommé tous les doutes que je pouvais avoir sur la toxicité éventuelle de l'appareil. En plus, il m'a offert un café. Sans effort, j'ai fait de sacrées économies. Sans effort, grâce à mon budget alloué précédemment au tabac, j'ai pu adapter mon matériel et mes liquides à l'évolution de mes goûts et de mes préférences. Sans effort, j'ai découvert le monde merveilleux de la création des arômes, de l'inventivité des fabricants de matériel, bref, de la diversité. Sans effort, j'ai rencontré des gens extraordinaires, de toute appartenance sociale, unis dans l'envie de partager leur enthousiasme. Sans effort. Sans effort, voilà ce qui fait trembler les industriels de la cigarette et de la pharmacie. Sans effort, voilà ce qui causera la fin de la cigarette électronique.
sans effort, parce que le cerveau est naturellement paresseux. En dehors de nos fonctions vitales, le reste nous appartient. On peut choisir d'être libre, de penser ou d'être manipulé. On peut choisir d'agir ou de ne rien faire et se taire. Mais là, c'est pareil. L'histoire bégaye et je n'invente rien. Tout a déjà été dit sur ce sujet. Sans effort, la TPD va mettre fin à tout cela parce que les industriels de la cigarette et de la pharmacie, eux, font d'énormes efforts pour récupérer ce qu'ils considèrent depuis toujours comme leur dû, notre argent et notre vie. Sans effort, parce qu'il n'y aura plus de véritable concurrence, la cigarette électronique va se simplifier et tenir par le biais d'une offre unifiée et juteuse, et le marché retournera dans l'escarcelle des marchands de tabac. Sans effort, les dosages en nicotine insuffisants et le matériel de qualité inapproprié renverront les utilisateurs déçus vers les gommes et autres substituts chimiques au profit de l'industrie pharmaceutique. Sans effort, notre vape va mourir. Quand je lis les extraits de la TPD, j'ai la très désagréable impression qu'on touche à ma liberté individuelle. Je me sens personnellement atteint par cette directive. Je respecte mon entourage et je vape pour mon plaisir entre 0 et 6 mg, cela dépend du moment. Je goûte les liquides avec délectation et l'inventivité mécanique me passionne. Je suis parfaitement conscient que d'autres profils de vapoteurs que le mien existent. Alors que nous soyons Cigalite ou Dripper sur mode électronique, nous sommes tous concernés. Avec l'effort de chacun, notre vape, celle que nous connaissons aujourd'hui, pourra vivre. Renseignons-nous et suivons les conseils de l'EDUS, de l'EFVI et des autres associations qui soutiennent notre vape. Nous leur donnerons les moyens d'agir. Propageons les bonnes nouvelles, les vraies études, celles qui ne sont pas bidonnées. Adressons-nous aux fumeurs qui ne connaissent pas notre belle vape d'aujourd'hui. Agissons très égoïstement pour nous et refusons de perdre ce beau privilège qui nous a été offert par la magie des circonstances. Allons sur les forums qui propagent les mauvaises nouvelles et rétablissons la vérité immédiatement. Témoignons de notre expérience et montrons-nous libres et heureux, reconnaissants d'avoir pu bénéficier de ce cadeau génial, le vaporisateur personnel.